Le PSG, c'est les méchants dans OSS 117. Ils tirent partout, tout le temps. Il y a une pluie de tirs, mais finalement rien n'atteint la cible. Le truc, c'est que dans OSS 117, ça fait partie de l'élément comique du film. C'est fait exprès, sauf que pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas trop envie de rire et j'ai l'impression qu'on est retourné à la situation d'inefficacité qui nous a fait tant peur au début de la campagne de Ligue des Champions de l'année dernière, en espérant que ça se finisse de la même manière. En tout cas, pour le moment, c'est une défaite du Paris Saint-Germain qu'il faut commenter. 2-1 pour le Sporting, voici les compositions qui étaient alignées. Chevalier coupable sur le deuxième but, c'est terrible. Zabarni qui a fait une entrée qui nous montre une nouvelle fois que face à des ailiers rapides, il souffre. Doué a progressivement transformé son match de bon à agaçant et de manière générale, ça a beaucoup gâché. Alors on attendait évidemment Ousmane Dembélé comme le sauveur. Il avait été très en forme lors du dernier match parisien et là, j'ai envie de commenter son match comme celui d'un jeune joueur. En fait, c'est un jeune joueur qui est plein de bonne volonté, qui va faire les efforts, qui va dézonner, qui va chercher à arranger ses coéquipiers. Et franchement, c'est exemplaire dans l'attitude. Le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé, c'est pas un jeune joueur, c'est le ballon d'or en titre. Il est censé faire les différences au cours de ses rencontres. Et quand il s'agissait de conclure les actions, de marquer des buts, de pas être hors jeu, finalement, on a revu un petit peu le Dembélé d'avant sa période faste, riche en buts, et ça a un petit peu symbolisé l'inefficacité du PSG. Je pourrais également parler de Barcola qui a été titularisé pour titiller un petit peu Kvaratskhelia, mais on peut pas dire que ça a été une grande réussite, très loin de là. Les statistiques de la rencontre sont assez hallucinantes. Le Paris Saint-Germain a eu 28 tirs à 10, 75% de possession, une domination sans pareil, mais dominer n'est pas gagné. Et pourtant, en termes de buts attendus comme de grosses occasions réelles, ça s'équilibre. Luis Enrique était un peu dégoûté à la fin de la rencontre, mais j'ai envie de dire que c'est un problème du Paris Saint-Germain qu'il a beaucoup connu l'année dernière. Donc au final, c'est bien beau d'être dégoûté, mais il va falloir trouver des solutions. Si on regarde le classement de cette Ligue des Champions, attention à pas sortir du top 8 pour le Paris Saint-Germain. L'Atalanta, l'Atlético, Liverpool, Newcastle, Chelsea ou encore Barcelone peuvent revenir à égalité de points, même si en goal average, t'as seulement Newcastle qui devrait t'inquiéter. Et justement, Newcastle, tu les affrontes au cours du prochain match de Ligue des Champions. Donc au moins, on peut dire que le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains, mais ça pourrait vite passer par la case barrage alors que tout débutait fort bien.